frères et sœurs, bienvenue dans Shama au quotidien. Le thème d'aujourd'hui est l'appel et la bénédiction d'Abraham. Le passage biblique se trouve dans Genèse chapitre 12, versets 1 à 20. Dans le livre de la Genèse, on peut noter que les chapitres 11 et 12 constituent un tournant dans le plan de Dieu. Avant le chapitre 12, la Bible parle de l'histoire de toute l'humanité. Le chapitre 11 raconte la confusion des langues à Babel, révélant que les hommes vivaient encore dans un état de péché, sans dépendre de Dieu. Jusqu'alors, il n'y avait pas encore de distinction entre Israélites et nations. Mais, à partir du chapitre 12, Dieu parle et bénit Abraham, inaugurant ainsi le début du plan de rédemption par le Messie. Il dit à Abraham, « Je ferai de toi une grande nation, je te bénirai, je rendrai ton nom grand, tu seras une bénédiction. Toutes les familles de la terre seront bénies en toi. » 12, 2 et 3. Dieu ne voulait pas seulement bénir Abraham. Toutes les nations de la terre devaient être bénies par le moyen de salut que Dieu accorderait. Lorsque Dieu appela Abraham, celui-ci avait 75 ans. Dieu lui demanda de quitter Haran pour aller dans le pays de Canaan que Dieu lui montrerait. La famille d'Abraham vivait à l'origine à Ur en Chaldée. Et Abraham ne savait absolument rien du pays de Canaan. Mais, par la foi, Abraham vit le lieu que Dieu lui indiquait. Et il partit avec sa famille, ses biens et ses serviteurs, quittant son pays d'origine. Plus tard, dans le Deutéronome, il est écrit ceci. Le pays de Canaan est un bon pays, un pays de rivières, de sources, de nappes d'eau, un pays de blé, d'orge, de vignes, de figuiers, de grenadiers, un pays d'oliviers et de miel. Un pays où tu ne manqueras de rien. Deutéronome 8, 7 à 9. Ce pays reflète la bienveillance de Dieu pour son peuple. Comme lors de la création, Dieu désire bénir l'humanité. Cependant, nous pouvons noter que Abraham a aussi connu l'épreuve de la foi. Lorsqu'il habitait dans le sud du pays de Canaan, il y eut une famine. Au verset 10 du chapitre 12, il est écrit « Abraham descendit en Égypte pour y séjourner. » Cela signifie qu'Abraham quitta le pays que Dieu lui avait indiqué. Plus tard, par peur que les Égyptiens ne le tuent pour prendre sa femme Saraï, qui était très belle, Abraham demandait à Saraï de dire qu'elle était sa sœur. En réalité, ils étaient demi-frères et demi-sœurs du point de vue familial, mais pas frères et sœurs au sens strict. Abraham utilisa donc une demi-vérité pour cacher la réalité, ce qui revient à mentir. La Bible rapporte à la fois les qualités et les faiblesses d'Abraham, révélant la fragilité humaine. Et même celui qu'on appelle le père de la foi, qui deviendra Abraham, n'en fut pas exempt. Cela nous sert d'avertissement et d'enseignement. À cause de ce mensonge, le pharaon d'Égypte crut que Saraï était la sœur d'Abraham. Le pharaon va donc traiter Abraham avec générosité, lui donnant des brebis, des bœufs, des ânes, des serviteurs, des servantes, des ânesses et des chameaux. 12, 16. Mais l'Éternel frappa le pharaon et sa maison de grands fléaux, ce qui révéla la vérité au pharaon. 12, 17. Le pharaon
ordonna à Abraham de reprendre sa femme et de partir avec ses biens. Après cet événement, Abraham retourna dans le pays de Canaan, le lieu que Dieu lui avait montré. La Bible dit alors, Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. 13:2. Cela montre que Dieu protège et bénit Abraham. Mais Abraham devait encore traverser diverses épreuves et fluctuations de foi. En effet, l'accomplissement de l'alliance que Dieu fit avec Abraham demanda beaucoup de temps. Entre la première promesse, chapitre 12, et sa réalisation, chapitre 17, il s'écoula environ 24 ans. Quand Abraham avait 99 ans, Dieu confirma à nouveau son alliance avec lui, changea son nom en Abraham, père d'une multitude de nations, et promit ceci, des rois sortiront de toi. 17:6. Cela, alors que Sarai, renommée Sarah, avait 90 ans. Finalement, quand Abraham eut 100 ans, la parole de Dieu s'accomplit. Abraham et Sarah eurent Isaac. Dieu dit qu'il établirait son alliance avec Isaac. 17:21. C'est aussi par la naissance de Jésus-Christ que la promesse de Dieu s'accomplit pour ceux qui, par la foi, deviennent descendants spirituels d'Abraham. La Bible rapporte les faiblesses d'Abraham pour nous montrer que l'homme n'est jamais parfait. Mais, après l'épisode en Égypte, Abraham est revenu dans le pays de Canaan. Nous aussi, lorsque nous traversons des moments de faiblesse dans la foi, nous ne devons pas nous décourager de nos imperfections, car elles révèlent notre besoin de repentance et de retour à Dieu. Nous pouvons revenir au lieu de la promesse que Dieu nous a fait voir par la foi. Voir par la foi signifie que, même si la situation ne change pas encore, nous continuons à avancer. Comme Abraham, qui a attendu 24 ans avant de voir la promesse s'accomplir. Pendant l'attente, Dieu apparut plusieurs fois à Abraham et confirma son alliance pour fortifier sa foi. Notre Dieu est fidèle. Il garde son alliance. Il a maintes fois relevé Abraham de ses faiblesses. Abraham finit par comprendre que, même si l'accomplissement n'est pas encore visible, Dieu demeure avec lui, jusqu'au moment où la promesse devait s'accomplir. Frères et sœurs, nous aussi invoquons Dieu comme Abraham. Nous aussi revenons à Dieu comme Abraham. Demandons-lui de nous faire voir par la foi sa direction pour nos vies. Apprenons à nous repentir. Apprenons à croire et à ne pas nous appuyer sur nous-mêmes. Comme Paul le dit, Abraham crut, et cela lui fut imputé à justice. Romains 4:3. Aucun de nous n'a de quoi se glorifier par ses œuvres. Nous avons tous nos faiblesses. Mais parce que nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes déclarés justes, sauvés et bénis. Encourageons-nous les uns les autres, fortifions-nous mutuellement et avançons ensemble sur le chemin de la justification par la foi. Soyez bénis.